Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour regarder quelles sont les énergies sentimentales, relationnelles, amoureuses qui vous accompagneront pendant le mois de décembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. Au mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parle pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous retrouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre en décembre, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre et une guidance générale avec un petit peu toutes les thématiques en même temps. Voilà, allez, on se retrouve dans quelques instants. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie, à tout de suite. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et à d'autres plus tard, même voire en janvier. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui pourrait apporter des éléments de comparaison parce que ça reste un tirage très général. Ne l'oubliez pas. Allez, on y va avec l'énergie principale du tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici le soleil en première énergie et la deuxième... Elle est partie avec la roue de fortune. On a vu derrière l'arcane son nom et la justice. La roue de fortune. Alors ici, avec le soleil, on va parler d'éclairage, de nouvelles, de révélations, des secrets qui sont révélés, des choses qui sont dites, faire connaissance avec quelqu'un, en savoir un peu plus. Voilà, la lumière qui est mise sur les sentiments, sur les choses qui vous accompagnent. Donc peut-être des déclarations, des révélations, un sentiment en tout cas de prise de conscience. Des mots sont dits, des choses sont entendues, des perceptions peuvent être ressenties ici avec ce soleil. On peut tout à coup ouvrir les yeux sur quelque chose, avoir un profond discernement sur une situation ou une autre, comme un déclic un peu qu'on pourrait avoir ici qui vient bouleverser notre façon de faire et notre façon d'agir. Ici, avec suivi par la roue de fortune, on nous parle de quelque chose, une prise de conscience, de révélation qui nous font tourner la roue, qui nous permettent de tourner la roue et de prendre des décisions. On sent qu'il y a peut-être pour certains des besoins de changement ou d'apporter des modifications dans les relations ou dans leur façon de faire. Alors pour les célibataires, peut-être que on peut entendre quelque chose qui nous fait reconsidérer une relation ou qui nous fait percevoir les choses différemment et qui nous réouvre à l'amour ou au contraire qui nous referme. Ça peut aller dans les deux sens, mais toujours est-il que, parce que cette roue, vous pouvez l'actionner dans un sens ou dans un autre, dans un sens qui vous portera chance et qui vous sera bénéfique, ou alors commettre une erreur et aller en marche arrière, entre guillemets. C'est les hauts et les bas, donc soit vous allez vers le haut, soit vous allez vers le bas. Soit vous vous tirez vers le haut, soit vous tirez vers le bas, suite à des révélations en tout cas. La roue de fortune nous parle de nouveauté, transformation, nouveauté, une occasion en tout cas d'agir ou de rebondir par rapport à ce que l'on nous dit ou ce que l'on entend ou ce que l'on perçoit dans une certaine forme de vérité ou de réalité ici, parce qu'on n'est pas dans l'illusion. C'est du discernement, de la lucidité qu'on ressent ici, pour nous aider à prendre vraisemblablement une décision ici. Quant à la suite à donner à notre couple, quant à la suite à donner au sentiment que l'on ressent pour quelqu'un,
Alors, c'est pas forcément négatif, hein, ça peut être quelque chose, une révélation qui vous aide au contraire à vous, comment dire, à vous positionner, à prendre position. Mais en tout cas, ici, on est dans une certaine forme de vérité. C'est un peu comme si on accédait à notre authenticité et qu'on parvenait à entendre une petite voix qu'on n'arrivait pas à entendre, parce qu'ici, il y a une certaine forme d'alignement. Et toujours est-il que le but, c'est quand même d'éloigner une sensation de stagnation, de blocage ici que l'on peut ressentir, pour certains. Ok, avec l'oracle du soleil levant, quelle énergie a-t-on ici? Nous avons Okinawa. Okinawa, qui est une île du Pacifique japonaise, qui se trouve plutôt plus proche de Taïwan que du Japon d'ailleurs, mais qui est japonaise. Okinawa, c'est le voyage, c'est le mouvement, ça correspond aux besoins d'aventure, aux besoins de changement ou de mouvement, en tout cas, d'aller vers de la nouveauté, vers une certaine forme de quiétude aussi, d'être, comme on le voit ici, à l'écoute de son cœur, à l'écoute de son corps, de visualiser plus haut. Ici, il y a un mouvement, on voit cette calèche japonaise qui nous permet de regarder notre cœur de plus haut et qui nous permet d'appliquer certains changements parce qu'on regarde la situation avec beaucoup plus de hauteur. Et d'ailleurs, ici, ce sont des aigles qui pilotent, si on peut dire ça comme ça. Donc, on sent quand même que vous voulez du mouvement. Alors, Okinawa, ça peut représenter justement un mouvement. Pour certains d'entre vous, vous allez vous déplacer, vous allez partir en voyage avec votre conjoint, votre copine ou des amis, peu importe, et vous allez réaliser quelque chose, prendre conscience de quelque chose pendant ce voyage, pendant ce mouvement. Mais ici, c'est le besoin de regarder quelque chose de plus haut, d'observer peut-être l'attitude de quelqu'un avec plus de hauteur, qui nous permettra d'y voir clair. Ok, alors, nous avons ici le Banzai. Une très très belle carte, une de mes préférées, j'avoue, dans l'oracle du soleil levant, je l'adore celle-ci, qui représente vraiment notre ancrage. Notre ancrage et notre alignement, ça nous parle vraiment des chakras. Ça nous parle des 5 éléments. Vous avez ici l'oiseau qui représente l'air. Vous avez le feu avec le soleil. Vous avez l'eau le reflet ici et cette goutte d'eau. Vous avez la terre, bien sûr, et vous avez le fer, puisque ça représente un élément aussi, notamment en Asie. Donc, on sent quand même ici le besoin de s'aligner, de s'ancrer dans le sol, de se reconnecter avec ses désirs, avec de prendre sa place, de tenir son rang, de se sentir en confiance, fort, de savoir se protéger aussi, parce que l'ancrage, c'est aussi se protéger, savoir se mettre en sécurité. Ça nous parle d'épargner aussi notre énergie. Ça peut parler de fatigue. Pour certains, ça peut nous parler d'une certaine fatigue amoureuse que vous ressentez de différentes façons. Alors, encore une fois, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas de fatigue à tous. Mais pour certains, ça peut parler de fatigue amoureuse ici et d'avoir un besoin qu'on s'ancre, de s'ancrer, de se sentir en sécurité avec l'autre si on parle d'une autre personne. Qu'elle nous assure quelque chose. Qu'elle nous mette les pieds dans la terre pour nous rassurer, pour nous sécuriser. Là où peut-être, justement, pour l'instant, on est encore dans les airs, on est encore dans le flou, on est encore dans les paroles, mais peu dans les actes. Et ici, j'ai l'impression qu'on prend de la hauteur pour se rendre compte de ce qui est sécure et de ce qui ne l'est pas dans notre vie amoureuse et relationnelle. Qu'est-ce qui est concret? Qu'est-ce qui est réel?
Qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qu'on fabule? Il y a cette question qui peut intervenir dans ce mouvement en avant pour changer les choses, transformer quelque chose avec la roue de fortune. Et pour ça, on prend peut-être de la hauteur, donc, pendant quelque chose qui est concret, un voyage, un mouvement. On a besoin de se reconnecter à ces cinq éléments et de se sentir particulièrement vivant. Mais cette observation du cœur ici, est-ce qu'elle va nous satisfaire? Est-ce qu'elle va nous montrer que nous sommes vivants, heureux et solides? Ou au contraire, est-ce qu'elle va nous montrer l'inverse? C'est là où va se jouer la façon dont vous tournerez la roue en décembre. Il y a quelque chose qui s'enclenche par rapport à cette observation. On va regarder du côté des célibataires, quelles sont les énergies avec le tarot des passages pour les sagittaires. Nous avons la force et nous avons la tour. C'est puissant, c'est deux arcanes majeurs, alors que j'ai bien tiré dans les 18 cartes, pardon. La force et la tour. La tour peut représenter aussi cette destruction et reconstruction, cette prise de conscience, cette remise en question de quelque chose. Cette remise en question des efforts que l'on a mis dans quelque chose, dans notre poursuite de l'amour. On peut réellement comprendre quelque chose sur notre façon, notre pouvoir de réalisation dans l'amour. La force, c'est l'électricité. La tour, c'est l'électricité. Pourquoi on explose? Pourquoi on a besoin d'exploser? Pourquoi en décembre, certains célibataires vont avoir l'impression que les câbles pètent, que tous les fusibles pètent et que on va se reconstruire différemment. C'est panne d'électricité, électricité, ici, presque, que je ressens. C'est la lumière était et n'est plus, ou la lumière n'est plus et la lumière est, entre guillemets. Que la lumière soit. C'est puissant, c'est vraiment une sorte de... C'est comme si vous faisiez l'effort, vous vous creusiez la tête pour essayer de comprendre quelque chose et de remettre en question quelque chose dans votre façon d'aimer, dans votre façon d'être dans le relationnel avec les autres, votre connexion avec les autres. Pourquoi y a-t-il peut-être de l'électricité dans l'air, de la colère par rapport aux autres, ou ce genre de choses? Pourquoi il y a de l'impatience aussi avec la force? Et pourquoi on ne met pas l'énergie là où on devrait la mettre? Parce qu'on a deux cartes d'énergie. L'électricité, comme je vous l'ai dit, est représentée avec la force. Pour certains d'entre vous, vraiment pour certains d'entre vous, on peut parler de rencontre dans le sens inverse. La lumière était éteinte et elle s'allume. Ici, la force peut représenter la rencontre, une sorte de rencontre capitale. Je suis électrisé par quelqu'un, comme la tour, qui peut représenter un coup de foudre. Ça ne va pas parler à tous les sagittaires. Tous les sagittaires ne vont pas, célibataires, ne vont pas avoir un coup de foudre. En revanche, vous pourriez avoir une certaine forme de révélation qui va vous aider à vous, peut-être, à aller vers l'amour. Pour les couples sagittaires, nous avons l'énergie du 2 de coupe et du monde. Alors, le 2 de coupe, c'est... alors, certains disent que c'est les rencontres. Je veux bien croire que c'est les rencontres, mais dans ce cas-là, pour moi, la rencontre, c'est quand même plus l'as de coupe. Et le 2 de coupe, c'est c'est le tout début, c'est quand on se découvre « je t'aime » ou « je t'aime pas ». Parce qu'il y a toujours une dualité dans les deux. J'apprends à te connaître, j'apprends à voir tes sentiments. Il y a certaines choses que j'aime, il y a certaines choses que j'aime pas. On apprend à se découvrir. Et j'essaye d'harmoniser pour voir qu'est-ce qui pèse plus lourd. J'aime pas ou j'aime. Donc ici, pour moi, c'est une certaine forme de dualité. J'aime ou j'aime pas.
Donc on peut avoir des nouvelles ici sur des choses qu'on ne connaît pas encore, comme si on était des nouveaux amoureux. On peut, lors d'un voyage ou lors d'un mouvement, découvrir quelque chose qui va représenter comme un noyau ici. Alors c'est marrant parce que moi, là, je regarde cette carte toujours en me disant c'est le monde, c'est une planète, c'est l'accomplissement, le monde, voire l'ouverture. Ici, j'ai tendance à réduire cette carte à son noyau. Comme si ici, on pouvait découvrir quelque chose qui est le noyau dur de notre... de la révélation. Et le monde, c'est quand même la carte de la fin et du commencement. Et on retrouve cette énergie avec la roue de fortune et juste derrière aussi avec la mort. Donc ici, j'ai l'impression qu'on peut découvrir quelque chose qui est le noyau, qui devient l'élément crucial d'une future transformation. On découvre quelque chose qui ne nous plaît pas, un noyau qui ne nous plaît pas, on change, on tourne la roue pour casser. On découvre quelque chose de crucial qui nous plaît, qui nous arrange, qui nous rend plus amoureux, quelque chose qui nous touche au plus profond du cœur. Lumière, on tourne la roue dans le sens de « je vais enclencher la deuxième ». Je commence quelque chose, je termine autre chose pour faire naître une autre façon de regarder cette personne et de vivre avec elle. Donc c'est quand même des éléments ici qui pourraient avoir un enjeu pour la suite des relations. C'est comme ça que je ressens en tout cas cette énergie. Qu'est-ce qui vous aide particulièrement? Quelles sont les énergies qui vous aident dans votre vie sentimentale et relationnelle? On voit ici la Vierge et Mercure. Ici, il y a un besoin de guérison. On voit le caducée de médecine. La Vierge représente le secteur de la vie quotidienne, parfois du travail donc, mais aussi de la santé. Et c'est la carte de la guérison. On le sent ici, il y a quelque chose à guérir pour aller vers notre bien-être. On sent ici un choc, une prise de conscience. Ici, il y a quelque chose qui est mis en lumière, qui nous permet de guérir, d'améliorer ou d'aller vers notre bien-être, qui implique peut-être pour certains, certaines décisions à prendre. Mais on sent la volonté d'avoir une dynamique qui soigne les problématiques psychologiques, spirituelles, intérieures, sentimentales, relationnelles, le fait de se poser des questions, d'observer son cœur pour savoir à quel endroit il y a une blessure, à quel endroit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut voir de haut quand on observe ce cœur, que l'on peut améliorer ou guérir. C'est ça qui vous aide. Ici, au contraire, qu'est-ce qui serait bon de travailler pour vous sentir plus heureux d'un point de vue sentimental, relationnel, amoureux? Taureau, Vénus, Vierge, Mercure, la valeur des choses. Et on retrouve la Vierge ici, guérir aussi, la valeur des choses. Quand on accorde trop de valeur à quelque chose, elle nous est inutile. Cette bonne femme-là, qui a plein de lingots, des caisses entières, à quoi lui sert tout ce qu'elle a? Elle est en prison. Elle ne peut même pas utiliser son argent pour acheter du papier peint, pour réparer les murs. Elle est en prison. Elle peut conserver tout ce qu'elle veut, elle manque de quelque chose. De quoi manquez-vous? Et pourquoi accordez-vous de la valeur à quelque chose qui ne vous sert à rien dans ce contexte? C'est la question qu'on pourrait se poser ici. Le taureau et Vénus aussi, et surtout le taureau, ici, ça peut être aussi la confiance en soi, puisqu'on est dans la valeur qu'on accorde aux choses.
Peut-être que vous n'avez pas assez d'estime pour vous et vous en avez trop pour quelqu'un. Ou alors vous en avez trop pour vous et pas assez pour quelqu'un. Il y a ce lien de valeur ici qui nécessite d'être revu, sans doute. Il y a un besoin ici, sur cette carte, d'accumuler. Et quand on accumule, pour se sentir en sécurité, c'est qu'au fond, on essaye de combler un vide. Et le vide, j'en ai parlé un petit peu avant. Ok, donc ici, on a quand même besoin de se réaligner, pardon. Alors, on termine avec une carte des runes. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire qui regarderont cette vidéo. Quelle énergie les guide pour les Sagittaires dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Petro. Ici, ça nous parle de méditation. On voit cet homme en train de méditer dans la ville de Tokyo. On peut imaginer, bien évidemment, que Tokyo n'est pas la ville la plus calme du monde, avec plus de 20 millions d'habitants, je crois, ou même plus encore maintenant. Hein, ça ne cesse de grandir, bien évidemment. Et pourtant, ici, on parle d'introspection, de se retrouver avec soi, au cœur de soi, et d'écouter, non pas le bruit extérieur, mais d'écouter la voix à l'intérieur de nous. Cette carte nous parle de révélation aussi, hein. Une révélation de taille qui va nous être faite, ou une révélation de taille que l'on va trouver en soi. Ça nous parle de la sagesse, de la déconnexion avec l'extérieur pour être à l'écoute de soi, de ce que l'on entend en soi. Il y a des voix extérieures, il y a quelque chose ici, avec cette ville qui gronde, qui essaye de nous détourner de ce qui est en nous, ici. Quelles sont ces voix extérieures? Ça peut être des voix parasites qui sont en vous également, hein, mais qui ne sont pas celles qui vibrent avec vous et qui est ancrée ici. Et on vous invite à écouter cette profonde voix dans un moment d'introspection et de faire preuve justement de sagesse par rapport aux révélations que vous recevez ou que vous trouvez vous-même. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez très nombreux à commenter juste en dessous hein, pour me dire comment ça vibre pour vous. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez désormais, vous mettez un petit emoji ou un petit coucou, un petit salut, un petit je sais pas quoi. J'allais dire un gros mot. Non, pas à ce point-là. Hein. On reste bienveillant sur la chaîne, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc, en tout cas, voilà, j'aurai plaisir à voir que vous existez derrière votre écran et je pourrai vous saluer à mon tour. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. Hein. C'est très important pour moi, pour me permettre de faire grandir cette chaîne. C'est ma seule motivation depuis, allez, 2 ans maintenant, je pense, un peu plus de 2 ans. Comme vous avez pu le voir, je suis très présent sur YouTube et maintenant sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.